Dis, grand-papy, pourquoi il te manque des pétales? C'est une longue histoire, ma petite. Dis-moi où tu es né. Je suis né à Oran, en Algérie, en 1893. Dis, grand-papy, mais c'était où la guerre? En France, j'ai débarqué à 20 ans à peine. Je n'étais qu'une jeune fleur du maquis. Tu sais, là-bas, c'était la Grande Guerre. Laquelle de guerre? C'était la première, celle de 14-18. Elle a duré très très longtemps. C'était une guerre mondiale. Il fallait aider nos amis les Français à combattre les Allemands. Il y avait ce qu'on a appelé par la suite des troupes coloniales qui sont venues aider les Français. Un jour, j'ai embarqué à Alger et après un long trajet en bateau, je suis arrivé à Marseille. Et là-bas, on s'est entraîné dur sur la plage. Mais le soir, on rigolait bien et je faisais connaissance avec mes frères d'armes. Des Sénégalais, des Marocains, des Tunisiens, des Malgaches et des Indochinois. Après tout ça, j'ai mis l'uniforme du Bleuet et je suis parti pour Verdun. Dis, grand-papy, c'était comment la vie dans les tranchées? C'était terrible. Qu'est-ce que j'avais froid. J'aurais tout fait pour avoir une couverture. Là, c'est la première fois que j'ai vu des myosotis, des jolies fleurs allemandes qui nous ont accueillis en nous jetant des bombes. Tu sais, j'avais très peur de perdre mes pétales. Là, ils nous tiraient dessus. On se retrouvait sur le champ de bataille, entre deux tranchées, et on combattait. J'avais peur. Mais les myosotis avaient autant peur que nous. Ça, je l'ai su lorsqu'un soir de grand froid et de neige abondante, nous avons partagé un moment tous ensemble. Bleuet, Fleur du Maquis, comme moi et les myosotis, ce soir-là, nous n'étions plus ennemis, mais des fleurs du monde qui partageaient un bon moment ensemble. Pendant que les myosotis dormaient, nous creusions des souterrains pour s'introduire dans leurs tranchées et les attaquer par surprise. On les réveillait parfois, nous aussi, avec des bombes. Il y a mieux comme réveil. Et puis, sans arrêt, il y avait des combats. Des fois, on se reposait dans nos tranchées. Mais tu sais, ce n'était pas confortable. Il y avait de la boue. Ça a duré longtemps, bien plus qu'on ne croyait. Il fallait survivre. Mais, grand-papy, vous vous battiez avec quoi? Essentiellement avec nos fusils. Mais c'est lors de cette guerre que j'ai vu pour la première fois des engins volants. Des pigeons, comme disait René Fay. C'était impressionnant à voir ces avions. C'était magique car voir des objets volés, on n'avait jamais vu ça. Et en même temps, terrifiant car ces avions lançaient des bombes ou combattaient dans les airs. Comment tu faisais pour savoir si c'était des avions français ou allemands? Grâce à leur couleur, les avions français étaient rouges et les Allemands noirs. Je me souviens aussi la première fois où on a utilisé des masques à gaz. On aurait dit que c'était carnaval. Ah oui, on dirait des loups. Ça nous protégeait du gaz moutarde. Qu'est-ce que c'est? C'était un peu comme des boules puantes géantes que nous envoyaient les myosotis. Sauf qu'elles n'étaient pas inoffensives. Sans ces masques, on pouvait mourir. Ensuite, on utilisait beaucoup les canons. Ça faisait un bruit énorme. Mais, dis grand-papy, qui fabriquait toutes ces armes? C'est essentiellement les Bleuettes. Elles étaient courageuses. Elles travaillaient à l'usine pour fabriquer nos armes. Elles nous ont aidés à gagner cette maudite guerre. Mais tu sais,
Elle ne faisait pas que ça. Ah bon? Oui, tu sais, j'étais loin de ma famille. À l'époque, ni CMC. Des SMS? Oui, c'est ça. Ni mail. Des mails. Oui, c'est ça. Et tous les gens qui, comme moi, se trouvaient seuls, recevaient du courrier de ma reine. C'était des femmes formidables qui nous écrivaient du courrier pour nous encourager et nous raconter ce qu'il se passait en dehors des tranchées. Quand je recevais une lettre, ça me redonnait le sourire. Et les autres bleuets, ceux qui étaient mariés ou fiancés, ils en recevaient aussi du courrier? Oui, leurs femmes étaient très inquiètes pour eux, car il se passait énormément de temps avant qu'elles ne reçoivent des nouvelles de leur mari. Regarder les photos les aidait, mais les rendait tristes aussi. Pour les rassurer des fois, elles pouvaient les voir car des bleuets de France pouvaient demander une permission. Même les adultes demandaient des permissions? Des permissions de quoi? Mais non, ça n'a pas le même sens pour un soldat. Un soldat, quand il a une permission, c'est le droit de quitter le champ de bataille pour retrouver sa famille. Ah, ok. Et toi, tu en as eu? Non, moi je n'étais pas assez sage. Non, je plaisante. Le trajet pour Oran était trop long à l'époque. J'ai un ami bleuet qui, après s'être fait blesser par un myototiste dans le bras, a pu retrouver sa famille. Tu peux pas savoir combien ça lui a fait du bien. Ça l'a aidé à guérir de passer du temps avec sa femme et son fils. Dis-moi, grand-papy, je comprends pas bien pourquoi il y a eu cette guerre. Ça, tu peux l'apprendre à l'école. Mais je vais te dire plutôt comment nous, on voyait les choses. D'abord, il y a eu la mobilisation générale. Toutes les fleurs mal en âge de combat devaient y aller. Personne ne se posait de questions. On devait juste accomplir notre devoir et défendre son pays. Il y avait une propagande côté allemand et côté français. C'est quoi une propagande? Comment t'expliquer? C'est comme de la publicité. Côté bleuet, on présentait les myosotis comme des méchants, et pour les myosotis, les bleuets étaient d'horribles personnages. Mais c'est pas aussi simple que ça. Comment on peut dire que tous les myosotis et tous les bleuets sont méchants? C'est ça la propagande. C'est uniquement pour faire croire qu'on a raison de faire la guerre. Tu sais, ce sont les fleurs qui nous gouvernent, qui décidaient autour de la table ce que nous devions faire. On n'était que des pions, on exécutait les ordres. Et si on n'était pas d'accord, on ne nous demandait pas notre avis. En 1917, au bout de 3 ans de combat, certains bleuets étaient usés et se sont mutinés. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de combattre. Eh bien, certains ont été emprisonnés et d'autres exécutés. Heureusement, toi, tu t'en es sorti. Oui, mais d'autres n'ont pas eu ma chance. Certains camarades ont été blessés ou tués au combat sur terre ou dans les airs. Même des civils ont été blessés. J'ai vu une maison être bombardée et prendre feu devant mes yeux. C'est quoi des civils? Des gens qui ne faisaient pas la guerre. Des femmes, des enfants, des personnes âgées ou des hommes qui ne pouvaient pas faire la guerre pour des raisons médicales par exemple. Où est-ce qu'on soignait les blessés? Dans des hôpitaux. C'était un va-et-vient incessant de blessés devant les hôpitaux. Les infirmières étaient très gentilles et compétentes. Les combats ne s'arrêtaient jamais. Des fois, il y avait même des bombardements sur les hôpitaux. Comment as-tu perdu tes pétales, grand-papy?
sur un champ de bataille à Verdun. Mais j'ai eu de la chance, j'aurais pu ne jamais en revenir. Et j'ai été bien soigné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureux et fier de pouvoir te raconter l'histoire. Mon histoire est un peu la tienne aussi.